l'aménagement du Grand Parc, eh bien, le but de cette réunion, c'est d'imaginer tous ensemble, donc de vous écouter, de voir vos propositions. Moi, je ne vais pas redire ce qu'a dit Alain, parce que je partage complètement ce qu'il a dit, et moi, je suis évidemment très intéressé par ce projet de Grand Parc. Dès qu'on a eu cette information, je l'ai adhéré de suite. Nous, contrairement à Alain et à l'Espinasse, on a l'avantage de pouvoir bénéficier à la fois du Grand Parc Garonne et maintenant du Grand Parc Canal. On a des aménagements intéressants qui sont en train de se terminer sur le côté Grand Parc Garonne, et là donc le Grand Parc Canal, c'est un beau projet, ce sera un beau projet quand il sera réalisé, ça demandera plusieurs années évidemment. Sur quel type d'usage, quel type d'ambiance et quel type d'aménagement très concret vous verriez sur cet espace, sachant qu'effectivement il va y avoir une zone en chantier derrière la maison éclusière qui est conservée, qui a la chance d'être conservée. Moi je vois des tables de pique-nique. Ouais. Oui, c'est ça. Un café. Des espaces pour s'arrêter. Des tables de pique-nique. Ouais. Des bancs, un point d'eau potable. Point d'eau potable et bancs. Donc vraiment on est sur des espaces sur lesquels on pourrait s'arrêter, se poser. Oui, faire une même pour les pause, cyclistes, voilà, une pause vélo. Voir Aussi, mais quand on a des points d'eau comme ça potable, c'est agréable. Là où il faut faire attention, c'est que c'est super dangereux en fait comme espace. Ouais. Donc on ne peut pas se projeter n'importe comment parce que là on peut tomber, Si on a des enfants, il faut une surveillance. Par rapport à la sécurité, justement, c'est bien ce qui nous a fait retarder notre projet de guinguette qu'on voulait faire sur la maison éclusière. C'est tout simplement que les AFNT et VNF nous ont alertés par rapport à ça, du fait qu'il va y avoir la base de travaux pour les futures voies ferrées qui vont être doublées du coup. Donc c'est pour ça qu'on a pour l'instant mis ça entre parenthèses et qu'on est en projet d'en réaliser une autre en bordure du lac du Bocage, en attendant en tout cas. Oui. Et là, le long, est-il possible d'installer comme une barrière de sécurité quelque chose qui s'intègre bien quand même, c'est-à-dire à partir d'éléments naturels comme le bois, les plantes, un peu de la verdure, des espèces intéressantes. Une question, est-ce qu'on a l'histoire de l'écluse ici, la maison d'éclusier ou pas? Est-ce qu'on peut faire un panneau, c'est génial, un panneau là où justement les gens en vélo s'arrêtent et tout, juste qui explique un petit peu informatif. Vous parliez tout à l'heure de panneaux d'information. Est-ce qu'avec VNF, on ne pourrait pas imaginer la réhabilitation de la centrale hydraulique qui était là et qui est toujours en fonctionnement C'est prêt, c'est sympa. Là, un aménagement quand même pour les vélos, ça serait bien, quand même des racks à vélo. On pourrait faire imaginer un cheminement là, tout le long là, en expliquant justement à quoi sert cette centrale hydraulique. Oui, voilà. Préciser toujours on fait du temps là. Ce qu'on avait imaginé avec VNF, c'est que cette maison-là soit plutôt vouée à la guinguette et de l'animation. Ouais, ou une exposition, ou des choses comme ça. Et là-bas, on était plutôt parti sur une halte pour les randonneurs en vélo, entre autres, qui pourraient y passer la nuit en aménageant l'étage, et on aurait tout parti là-dessus. Mais encore une fois, on était vraiment au balbutiement.
Après, il y aurait l'aménagement en effet de l'écluse de l'Espinasse. Et là, on a du mal à s'imaginer l'avenir, puisque la maison inclusière va être détruite, il y aura un mur anti-bruit installé, la végétation, beaucoup de participants ont relevé la difficulté de cette végétation sur la rive droite qui va être a priori détruite normalement avec les travaux des AFNT. Donc on a du mal à s'imaginer comment sera cette vision du canal. Nous sur l'Espinasse, on va avoir quand même un long mur anti-bruit, sur pas loin de 500 mètres si je me trompe pas, donc une vision sur un mur, c'est pas très agréable, donc on travaille avec la SNCF pour que ce mur soit ou végétalisé ou traité de telle façon déjà pour éviter qu'il soit dégradé. Quand on parle du mur anti-bruit auprès de la population et du canal, tout le monde a peur de voir un mur qui serait dégradé. Je pense qu'il y a le lac de Bocage qui est un site magnifique, mais il y aura une difficulté puisque le lac de Bocage n'est pas un territoire métropolitain, donc c'est un territoire géré par un syndicat et financé principalement par 2 communes, la ville de Fenouillet et la ville de l'Espinasse. Il y a déjà les percées, depuis le canal, a créé des trous dans la végétation pour qu'on ait une belle vue de ce lac, de ce qui peut, la faune qu'il peut y avoir également sur ce lac. On l'a vu, il peut y avoir du canard et autres animaux. Donc voilà. Et après, en effet, je pense que des bancs qui donneraient une vision à la fois peut-être canal et lac serait intéressant. Il y a certains accès à aménager pour permettre justement d'accéder au lac. Ça, c'est des choses, oui, dans la transition qu'on peut déjà imaginer. Déjà pour voir si c'est des solutions qui doivent devenir pérennes ou pas, ou si c'est une erreur. Parce qu'il ne faut pas non plus que le lac devienne un lieu hyper fréquenté où c'est qu'on va détruire la faune, faire partir la faune et détruire le peu de nature, la nature qu'il y a. Donc peut-être une transition en effet pour mesurer les risques que pourraient amener ces solutions d'une façon pérenne sur la nature et la faune du lac du Bocage. On va vous demander, l'exercice n'est pas évident parce qu'on va mettre 2 groupes, mais voilà, on espère que par les présentations ça vous aura parlé. L'idée là, on va faire un temps de priorisation de ces sites-là. Donc on va vous demander de vous positionner sur les 4 sites qu'on vient d'énumérer, les 2 écluses, le lac du Bocage et les mini-prairies. Quel est le site sur lequel ça vous semble le plus pertinent que soit aménagé des aménagements transitoires? Est-ce qu'il y a un site qui vous parle plus qu'un autre? On va commencer par l'écluse de l'Espinasse. Donc est-ce que vous levez la main pour ce site-là? Ah, pour ce site-là, je lève la main. Mais j'ai un coup de cœur après pour d'autres choses. Le lac du Bocage. Les mini-prairies. Voilà une main. Ok, 1. Et l'écluse de Fenouillet. Ben moi, j'en ai des 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, en tout cas, on voit 2 sites vraiment sortir du lot, je pense, ce soir. On a du coup le lac du Bocage, l'écluse de Fenouillet. En premier, le lac, et en deuxième, l'écluse de Fenouillet. Ok. Merci déjà pour cette priorisation. Ça permet de s'apercevoir que déjà, là, à l'issue de la balade, il y a des sites qui font plus l'unanimité que d'autres. Ça marche. On va commencer du coup par le lac du Bocage, qui vient d'avoir le plus de votes. Puis on partira sur l'écluse de Fenouillet. En travaillant la végétation, il faut la diriger un peu et faire des vues. Il y a des vues qui sont importantes.
les percées, c'est important sur ce lac. Sinon, il passe inaperçu quand on est à pied ou en vélo sur la piste. Par rapport à ce qu'a dit la dame d'avant, effectivement, c'est en préservant au maximum le charme que ça a. Et les aménagements, il ne faut pas que ce soit une plateforme énorme en béton qui descend avec aussi... c'est faire ça à minima pour que ça puisse se voir et s'utiliser, y aller si on a envie. Alors moi, l'idée d'une barque sur le canal, je trouve ça vachement bien, mais c'est en promenade. J'ai peur que le côté sportif soit un côté compétition avec... moi je passe avec mon aviron dégagé avec vos barques. Moi je serais plutôt pour une barque. Bon, c'était juste ma petite remarque. Je propose que la rive droite du canal soit mise en valeur. Peut-être que c'est l'occasion d'y faire passer le rêve. La voie express vélo qui va de Saint-Jory à Toulouse, pour laisser aux piétons toute la rive gauche, sans qu'il y ait de vélo. Très bien, donc sur l'écluse de Fenouillet, on prend les idées. Monsieur, vous voulez commencer? Oui, on avait proposé une halte en fait, pour les vélos avec des racks, un point d'eau et des tables de pique-nique. Oui, je voulais compléter sur tout le linéaire en fait, et sur les deux balades, et même plus loin, c'est régulièrement mettre des bords et des poubelles. Comme on a vu l'espace tel qu'il est fait, il y a des endroits où il y a le canal de dérivation qui pourrait être bien sécurisé par des barrières en bois ou fleuries, ou vous avez parlé de briques toulousaines. Oui, on a une proposition. Une petite idée qui n'a pas encore été émise. Un coin musique pour les gens qui ont envie de se détendre. Et on peut se retrouver également pour faire les badauds, pour venir écouter ou jouer de la musique. Petit complément, justement pour des raisons de sécurité, du fait qu'on ne pouvait pas réaliser la guinguette immédiatement sur la commune de Fenouillet et sur le lac du Bocage, mais sur la partie que vous n'avez pas visitée, on a un projet de guinguette qui va se réaliser à partir du 2 juin. La guinguette va ouvrir sur le lac du Bocage. Eh bien, merci pour toutes ces idées.